Welcome to the Chronic 2. Non, on dirait le podcast de... Comment il s'appelle? Snoop Dogg. Non, je veux dire le gars qui... Ah, j'ai oublié son blaze. Le mec chauve qui a fait Burger. Tu vois pas? Non. Je sais pas. Joe Rogan. Joe Rogan. Ah ouais. Ah, la description du pélo. Je connais pas. Fallait dire le pélo qui faisait Fear Factor à l'époque. Ouais, Fallait dire le pélo, il croyait qu'il était un comédien alors qu'il est pas drôle. Fallait dire le pélo qu'il invite que des nazis, après il dit je suis pas nazi. Bienvenue dans Logdial, le podcast anti-nazi. Oui. Il y a Non, on va pas partir là-dessus. Il y a des podcasts genre pro-nazis. Oui. Malheureusement. Damn. Le monde est méchant. N'écoutez pas ce genre de podcast, plutôt écoutez Logdial, parlez-en autour de vous et suivez-nous sur Instagram. Bref, bienvenue dans Logdial. Je suis avec mon cher et tendre Malik. T'es un cher et tendre. Cher et tendre, écoute. So much love. So much love today. Ça va, Bilal? Ça va tranquillement, écoute. Il est 2h du matin, nous sommes dans un hangar. Exactement. On n'a pas le droit de faire d'autres blagues. On n'a pas le droit de faire de nouvelles blagues. On a un est obligé contrat. on a un contrat qui nous force entre nous-mêmes d'utiliser que les blagues qui vont de l'épisode 1 à 24 de One Piece. Exactement. De Logdial. On s'était laissé... Non, attends, oula, plein de choses à dire avant. Non. Générique. On s'était laissé sur Sanji qui répond au téléphone à Mr. Zero. Et la situation qui commençait à tourner en faveur des Mugiwara. Ils avaient réussi à battre tout le monde, à libérer tout le monde de la structure en candy, là. En candle, plutôt. En bougie. En cire. Pour une fois, c'est pas moi. Pour une fois, c'est pas grave. Mais je commence à comprendre, du coup, quand tu commences à parler t'as anglais capté. pendant plusieurs jours. Derrière, après, trop relou. Trop relou, des fois, je parle de One Piece et j'ai mes pensées qui viennent en anglais. Trop relou. Je te déteste. Tu sais qu'il y a, comment il s'appelle, l'ingé son qui était avec lui, dont il parle quand il dit l'ingé, là, comment il s'appelle, il fait des vidéos, il ressemble à Martin Samaké. Naskam, Nadsam, Ouais. il fait un peu de tout. Nasdas. Ouais, lui. Ouais, tu me parles de trucs, c'est pas ma culture. Ouais, mais moi non plus, c'est pas trop. Ouais. Mais du coup, apparemment, c'était lui l'ingé son et ça lui a demandé est-ce que c'est vrai qu'il venait et qu'il rappait en anglais. Il a dit ouais, c'est vrai, il revenait et tout, et il parlait en anglais et tout. Genre, il a confirmé le fact. Bref, on va attaquer cet épisode de Logdial avec le chapitre 127. On vous remercie toujours de nous suivre. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, @LogdialPodcast à peu près partout. On est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Et parlez-en à vos amis, c'est super important. Écoutez, dire parlez-en à votre médecin. Parlez-en à votre médecin. Si votre En médecin, vrai, je sais ça se pas. trouve, votre médecin, il aime bien One Piece. Bah ouais, hein, c'est tellement universel que je pense que oui. Hein. Et on commence tout de suite ce nouveau tome, le tome 15, avec le chapitre 127. On a la mini-aventure de Django qui s'est réveillé. Oh. Là, Qui s'est réveillé. Ça pas du tout. C'est pas du tout ça, moi. C'est 1, 2, Django. Django. Qui s'est réveillé du coup sur l'île d'Usopp. On voit qu'il regarde le bateau de l'équipage du Chat Noir partir au loin dans un bateau avec un drapeau tout cassé. Parce qu'il me semble qu'il avait pris le mât, il l'avait défoncé le fil ou Ouais. un truc comme ça. En tout cas, mais ils sont vite barrés et Django, il a trop dormi. Exactement, il s'est trop endormi et donc il Et est sa tout cape, seul. ça fait un sourire. Ah oui, c'est vrai. Il est tout seul, du coup, sur l'île d'Usopp. On retrouve, du coup, Brogy, dès qu'on tourne la page, qui pleure, mais qui lâche des fontaines de larmes. Ah ouais. Du coup, c'est bah, une vu que c'est un cascade. géant. C'est la fontaine du Bellagio. Exactement. C'est, ouais, voilà, vraiment des tonnes de larmes, parce que, du coup, son ami est mort. C'est d'ailleurs, c'est ce Dory que... est mort. C'est ce Dory est que... mort. Sorry. Non. Son biographe officiel. C'est Usopp. Je suis Usopp. Non, Son biographe officiel. Mais ouais, et du coup, on dirait qu'ils sont à la plage, les bourgeois. Grave, ils se font asperger de larmes. Il y a le fait qui dit il y a un arc-en-ciel derrière lui. Ouais. Mon ami, on va finir noyé. Sauf que, page d'après, qu'est-ce qu'on voit Dory qui se relève. Et la tête de Brogy. La tête de Brogy, il a les yeux qui lui sortent, les lèvres en avant de ouf. Et C'est la Brogy- tête que Usopp fait souvent. en Oui, mode blague, exactement. en Mais plus. si tu regardes en bas, dans la Ils ont flaque de tous larmes, les ils ont yeux. tous les yeux qui sortent à mort. Voilà. Et en fait, on se rend compte que c'est probablement dû à l'usure de leurs armes que Dory n'est pas mort, parce qu'en fait, on a un plan sur leurs armes et on voit qu'elles sont émoussées Elles sont à mort. Ça fait 100 des ans. gommes.
Ouais, ça fait 100 ans qu'il se tape avec, donc Il y a pas de tranchant, en fait. il n'y a plus aucun tranchant. Ça l'a ouais. tranché avec le poids et... Exactement, la force de brute, quoi. Et Usopp remarque que c'est déjà un miracle que ces armes aient résisté pendant 100 ans. Comme quoi, des armes d'Elbaf, ça résiste bien. Et donc, tu les vois, ils se font un grand câlin, il le prend dans ses bras, il est trop content qu'il est content. Et il remercie bien évidemment les dieux d'Elbaf d'avoir ramené son ami et de ne pas avoir tué son ami. Et tout de suite après, oui, il y a Dory qui lui dit « Tu te réjouis de m'avoir quasiment tranché la tête ?» Et ils commencent à se réembrouiller tous les deux. Mais non, t'es con. Exactement, genre il se relève, genre si tu me cherches, tu vas me trouver. Ah ouais, je vais te traduire en bouillie. Bah c'est vrai, hein, la loi d'Elbaf veut que prochaine explosion du volcan, ils y retournent, hein, exactement. Le fil est mort de rire. Et on cut, on repasse à Sanji dans sa maison de cire qui dit Mr. Zero avec sa clope au bec. Et il se dit ah je crois que ce nom me dit quelque chose et tout. C'est pas le gars dont vous avez parlé Vivi une fois. Ouais, c'est ça, il comprend vite. Et il comprend que le gars qui se trouve de l'autre côté le Shichibukai. C'est Crocodile, l'un des 7 grands corsaires. Crocodile lui dit du coup au téléphone. On voit alors Crocodile quand il est dessiné pendant tout l'épisode, enfin tout le chapitre, et tout le temps qu'on l'aura pas vu, il est dessiné avec des grands aplats de noir. On voit pas son visage, on voit qu'il a une sorte de cicatrice. Grande cicatrice, ouais, en dessous de l'œil. Ouais, je connais exactement. Mais on voit pas trop. Et une boucle d'oreille. À quoi il ressemble pour l'instant. On voit pas ses yeux, on voit juste un grand sourire. Et il dit que ça fait déjà plusieurs jours qu'ils sont passés, et il demande à Mr. Free, du coup, il pense que Sanji est Mr. Free, de lui donner des explications, de faire un rapport, quoi. Et Sanji comprend, il dit « Ah ouais, il me prend pour Mr. Tree. » Exactement. Et ça doit être le proprio de l'escargophone. Et tout ce temps, il dit rien. Voilà. Ouais, c'est juste ça, un aperçu il réfléchit. pensées, il est pas con, genre ça aurait été Luffy, et il le fera d'ailleurs plus tard, ça aurait été Luffy. Ça serait pas passé de la même manière. Bonjour, je suis Monk qui dit Luffy. J'habite aux 5 rues du chalet. Exactement. Et donc on voit toujours Mister Zero en train de se servir un verre de ce qui ressemble à du vin ou du whisky vu qu'il y a des glaçons au fond. Et il dit donc, je vous pose une question. Avez-vous réussi à liquider la princesse Vivi et l'équipage du chapeau de paille comme je vous l'avais demandé? Et Sanji, très détendu, lui répond oui, mission accomplie. Tous ceux qui étaient au courant de notre secret ne sont plus de ce monde. Il est inutile d'envoyer des renforts. Intelligent Sanji, hein. Smart. Putain, ma voix est trop basse, je sens, j'aime pas. Intelligent Sanji. Non. Vraiment intelligent Sanji. Et donc là, on voit Crocodile qui touche une plante. Il a la main pleine de bagues. Ouais. Et il prend une plante pour remuer son verre. Mais ouais, il a vraiment ce côté... et même sur la case d'après, on voit un peu plus ses vêtements. On dirait qu'il a un costard, quoi. Donc il a ce côté très rich. Et il dit à Sanji, enfin il dit à Mr. Free, du coup... Il dit très bien, les Unlucky vont arriver, donc la loutre et le vautour. Ils vont arriver pour vous remettre un colis et pour constater de la réussite de votre mission. Alors Sanji, il n'est pas au courant de ce que c'est que les Unlucky, évidemment, parce qu'il dormait sur l'île d'avant. Il lui dit que dans le colis, c'est un Eternal Post pour le royaume d'Alabasta. Et il lui dit que Miss Golden Week et lui-même, ils doivent tous les deux revenir au royaume d'Alabasta parce que... Ils ont une grosse opération à effectuer, peut-être la plus importante en fait. Et il ne leur donnera les détails qu'une fois arrivé à Alabasta. Et quand il dit ça, on a un peu plus de détails sur le décor dans lequel se trouve Monsieur Zero. Oui, on va en parler. Une énorme pièce avec des chandeliers au plafond, hauteur de plafond 10 mètres. Hein. Ouais, ça fait vraiment château. Il est assis sur un fauteuil très riche, donc on le voit aussi, il a une sorte de manteau. Là, il est dans le fond, on le voit pas en détail encore une fois. Ouais, il est donc petit là, dans on voit l'image. sa silhouette, ouais, c'est ça. Mais une chaise qui fait 2 fois sa taille aussi, une grande table, mais il n'y a que lui assis. Et en animal de compagnie, un énorme... À votre avis À votre avis. Crocodile, il a quoi comme animal de compagnie? Réponse A. Un chat. Réponse B. Un chien. Réponse C. Un alligator géant de 7 mètres de haut avec une banane sur la tête. Réponse D. Un hamster. Et oui, c'était la réponse D. Non, je Évidemment, il a un alligator crocodile géant avec une banane sur la tête. Enfin, c'est pas une banane sur la tête. De haut, donc je sais même pas de long. Hein. Non, il est immense. C'est même pas une banane sur la tête, c'est genre une banane. Enfin, son crâne a une forme de banane. A une forme de banane au-dessus de son crâne, comme s'il avait une protrusion. Oui. Une banane sous la peau. C'est un vrai mot d'ailleurs. Non, mais une banane sous la peau qui serait dans son crâne. Comme, comme dans un cartoon, un serpent qui mange un truc et que le truc prend la forme. Enfin, le serpent prend la forme de ce truc-là. C'est exactement la forme de la banane avec un peu du truc qui se raccroche à la branche. Exactement, ouais. Beaucoup trop de détails sur cet élément. C'est très important. Ça va être important plus tard, la banane. À ce moment-là, du coup,
on a les Unlucky qui arrivent et qui sont aux fenêtres de la maison dans laquelle Sanji se trouve. Et qui regarde directement Sanji. Et il est un peu pris par surprise parce que ils vont l'attaquer directement, ils sortent leurs armes directement. Ils attaquent Sanji. On avait décrit c'est quoi leurs armes? Est-ce que c'est important de... C'est rigolo. Bon, ils ont des... Le vautour, il a une mini tourette fusil mitrailleur sur le dos. Et la loutre, elle a des éventails nunchaku. Nunchaku, ouais. Shuriken, excusez-moi. Et le meilleur outfit du monde. On peut continuer. On peut continuer. Et oui, donc il y a Crocodile, il dit est-ce que tout va bien? Et Sanji, il galère. Oui, tout va très bien. Et il voit qu'on le menace de mort, quoi. Ouais, et ça commence à tirer. Il dit oui, il se bat contre eux, il dit à Crocodile, quand il a fini de les battre, il dit à Crocodile, oui, un des Mugiwara s'est réveillé, mais c'est bon, cette fois-ci, je me suis assuré qu'il ne se réveillera plus et tout. Ouais. Et ça, Crocodile, il va pas. Et il a dégommé la loutre. Hein. Il y a une belle scène de combat de 2-3 pages quand même. Hein. Ça, c'est pas en mode flash, quoi. Mais oui, mais c'est pas un gros combat pour Sanji, quoi. Les Unlucky, c'est pas des combattants. Mais il les a dégommé avec aisance, tu vois. Alors que c'est eux qu'on l'envoie pour tuer les membres de Baroque Works qui font pas leur boulot. Donc, ouais, c'est vrai. C'est pas rien. C'est vrai. Il dit oui, non, ils sont, c'est bon, cette fois-ci, ils sont vraiment morts. Ils s'étaient réveillés, mais ils sont vraiment morts cette fois-ci. Et là, on voit un truc intéressant. Sur une page complète, enfin sur 3 cases, on voit la plante, la petite fleur que Crocodile avait dans la main pour touiller son verre, se fane d'un coup. Pas seulement ça, il est en train de touiller la fleur dans le verre. Le verre est posé sur la table. Oui. Ah oui, le verre. Et pendant qu'il touille, le liquide du verre disparaît, s'évapore, avec la glace aussi. Et à la fin, jusqu'à que la fleur fane et le verre soit vide. Exactement, c'est ça. Et genre, en faisant ça, il respirait encore, vous dites, vous venez pourtant de me dire à l'instant que vous aviez accompli votre mission. Je n'ai pas rêvé. Et Sanji dit oui, non, mais je croyais l'avoir tué, mais en fait, il s'est réveillé et tout. En d'autres termes, vous m'avez menti lors de votre rapport. Et Sanji, il commence à se prendre au jeu. Il a, non, mais voyons, soyez pas si procédurier. Je vous assure, je l'ai achevé pour de bon. Vos papiers, s'il vous plaît. Je vous assure, cette fois, je l'ai vraiment achevé et tout. Alors, là, il le regarde, un peu l'air dégoûté. Mais surtout, c'est en mode, je veux pas qu'ils envoient d'autres derrière nous. Oui. Il fait inutile d'envoyer qui que ce soit à sa poursuite. Hein, c'est bon, là, il est mort. Il dit, ça va pour cette fois. Quittez tout de suite l'île et rejoignez Alabasta au plus vite. Dorénavant, nous ne communiquerons plus par escargophone. Nous devons éviter que la marine ne nous repère. Je vous transmettrai les ordres par missive, comme nous l'avons toujours fait. Ce sera tout, Mr. Free. Je vous souhaite bonne chance. Il raccroche et il dit Miss Olsen Day, qui était derrière lui. Ouais, elle était cachée, elle est en train de, de pet le crocodile. Ouais, c'est ça, elle caressait le crocodile. Comme un animal de compagnie. Ouais, Miss Olsen Day, rappelez-vous, hein, c'est celle qui est arrivée sur le bateau de Luffy. On sait qu'elle a un pouvoir du fruit du démon qui est bizarre, on sait pas trop exactement. Elle arrivait à voler le chapeau de Luffy, elle a fait trébucher Usopp et Sanji, on sait pas trop comment. Et elle s'est barrée sur une tortue, elle leur a donné un lockpost. Elle était un peu bizarre, Miss Olsen Day. Bah maintenant... Et donc c'est la Miss de Mr. Zero du coup. Il dit Miss Olsen Day, dites à Mr. 2, donc Monsieur 2, de mettre cap sur Little Garden et d'éliminer Mr. Free avant d'arriver à Alabasta. Et elle est là, elle le regarde et lui dit ok, vous n'avez pas de main morte. Elle lui dit vous n'avez pas de main morte. Sir Mr. Zero Crocodile. Ouais, mais Sir c'est son prénom. Oui. Il s'appelle Sir Crocodile. Sir c'est pas un titre. Ouais, mais c'est One Piece. Ah, tu vois son poster, il est écrit Sir Crocodile. Ok, d'accord. Vous n'y allez pas de main morte, Sir Mr. Zero Crocodile. Et lui, il lui répond qu'il a assez d'hommes et il n'accepte pas ceux qui posent des problèmes, les incapables. Elle dit non, ça me pose pas de soucis, donc je vais prévenir Mr. 2 de ce pas. On retrouve Sanji du coup. La case avec le zoom sur ses yeux, et c'est la première fois on voit ses yeux, même si on voit que ça, avec une ombre, encore une fois, très très... Voilà, le mec n'inspire pas confiance, ouais, et je sais pas comment expliquer cette émotion, mais bon. Je pense qu'il est méchant. Je pense qu'il est méchant, oui, mais tu sais, il y a un côté vraiment froid, voilà. Froid. Le mec, il s'en fout, il a une organisation à faire tourner, apparemment, c'est un businessman. Les affaires sont les affaires, ouais. Exactement, capitaliste musique. Sanji, du coup, ramasse l'Eternal Post. Je crois qu'il est même pas au courant de ce que c'est, parce qu'il était pas là pendant l'explication. Je crois que quand il parlait d'Eternal Post et tout, il faisait la cuisine. Il faisait la cuisine, ouais, où il draguait l'autre, je sais pas. Ouais. Et donc, on se retrouve par un cut ailleurs sur Grand Line. On voit un bateau de la marine avec une sorte de monstre géant dans l'eau. Un monstre marin, quoi.
Oui, un monstre marin, un random Classique, monstre marin. classique. Oui, voilà, c'est pas, oui, un random monstre marin de One Piece, quoi. Colonel Smoker, nous venons d'intercepter une conversation qui devrait vous intéresser au plus haut point. Rappelons juste rapidement qui est Smoker, c'est le gars qui les a poursuivis juste avant l'arrivée dans le Grand Line sur Lockdown, sur l'île de Lockdown, et c'est celui qui se transforme en fumée, qui a failli attraper Luffy. Qui fume 5 cigares en même temps. 2 cigares en même temps, au moins 2. Au moins 2. Qui a failli attraper Luffy, mais Luffy s'est fait sauver par un gars qui s'appelait Dragon, qui semblait maîtriser le vent. Ouais, c'est pas clair. Il y a un orage, il est là, mais... Ouais, voilà, mais on dirait que c'est lui un mec mystérieux avec des tatouages sur la tête. Hein. Voilà. Aster, bon, là c'est moi, Malik. Tant que c'est pas dit, on ne sait pas c'est quoi son pouvoir. Parce que tu dis il maîtrise le vent. J'ai jamais vu faire pouvoir du vent, tu vois. On pense pareil. Ok. En fait, pour moi, c'est pareil. Pour moi, ce que montre Lockdown, en mode évidemment que lui, il a un pouvoir qu'il maîtrise, il maîtrise le vent. Mais c'est ce que je dis. En plus, j'ai fait une vidéo qui va sortir bientôt qui parle de ça, où je suis en mode, honnêtement, on dirait qu'il fait ça, mais à l'heure actuelle, on peut même pas en être certain. Je trouve que c'est juste la chatte, la météo. Il aime trop les trucs, c'est le destin. Je pense quand même qu'il a un pouvoir. Ou alors il a un truc genre Raiden Power. J'ai mangé le fruit du Raiden. Après, il se peut comme il y a le fruit du Bouddha, tu vois. Il se peut que lui ait rien et que ce soit quelqu'un de son équipage qui ait quelque chose aussi, tu vois. Mais c'est pour ça, en mode, pour l'instant, tel que c'est montré, c'est il est arrivé pendant la tempête qui est venue nulle part. Non. Et il a sauvé Luffy au moment où Smoker allait l'arrêter. Non, pour moi, c'est clairement montré. Factuellement, c'est ça. À aucun moment, on le voit lui dire pouvoir de l'éclair. Tu vois, je force. Oui, bien sûr. Mais à aucun moment, on voit un truc on le voit pas avant qu'il arrive et que la tempête se crée. Et après, il y a la tempête. Il est là pendant la tempête. Tout à l'heure, j'irai revoir les dessins parce que pour moi, c'est une sorte d'évidence que il fait pas un geste, enfin il le dit pas, mais genre il y a un geste en mode le timing fait que c'est clairement lui, genre tout le monde se fait emporter et lui il est là genre et il craint pas le vent, tu vois ce que je veux dire. Pour moi c'est évident, c'est chapitre 128. On n'a pas le temps de s'embrouiller là-dessus maintenant, mais regardons ça pour plus tard. Un pavillon symbole de fierté. Il y a même pas de cover aujourd'hui. Si elle arrive après, je crois, page d'après. C'est une double page. Dans le SBS, il y a juste une question qui parle d'une correction que Oda a fait. Il a changé le pavillon pirate de Shanks pour faire en sorte que la tête de mort, elle ait les 3 griffes, enfin les 3 griffures comme Shanks les a. Et c'est juste que voilà, des fois, il se peut que dans une édition, il y a une façon de faire et dans l'édition d'après, il ait fait quelques corrections. Ça arrive assez souvent quand les tomes sortent que par rapport à... qui corrige des erreurs qu'il a fait dans les scans et dans ce qui est publié régulièrement dans le Shonen Jump. Oui, il dit c'est foreshadowing sur les pouvoirs réjuvénateurs de Shanks. Et il dit que l'équipage de Shanks et lui-même sont tellement en forme que même les cicatrices du drapeau guérissent. Un pavillon symbole de fierté. Donc on voit encore une fois... Chapitre 128. Donc on voit encore une fois ce bateau de la marine avec le name tag Smoker au milieu de l'océan quelque part, hein, c'est même pas indiqué. Et donc on a Tashigi, si vous vous souvenez, c'est donc... la fanboy des épées, la geek des épées. La geek des épées qui n'arrête pas de s'embrouiller avec Zoro et qui ressemble à Kuina en fumant 2 cigares. Et donc là, on a cette très, très belle cover, très très cute. Ouais, on a eu une page avant le... Ils raident des ptérodactyles géants. Ils ont l'air de bien s'amuser. Ouais, Luffy a l'air de bien s'amuser, les autres, pas tous. Nami, Vivi, elle se marre. Ouais, il y a que Sanji qui galère en vrai. Sanji est en train de tomber. Ils sont tous en train de chill. Attends, regarde la capuche. Le style vestimentaire est incroyable. Ouais, toujours très, très stylé les vêtements. Et écrit stand up if you wanna fight. Juste, Sanji, regarde, il a le même dragon que... comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. Jin. Ah ouais. Ceux qu'il avait sur la veste. Je pense que c'est le même type. Et ça se voit, c'était une color spread à la base. Ouais, ça se voit. Les aplats de gris bizarres là, ça se voit trop. Et donc, on retrouve Smoker, Tashigi et un marine non nommé qui a un escargophone spécial qui tient comme une montre sur le poignet, qui est tout noir, et donc qui est en fait un appareil d'écoute de la marine. On nous l'explique très vite, en mode The Wire, quoi. Et donc, l'escargophone commence à bégayer, en mode, on comprend que c'est une mauvaise réception, quoi, en gros. Et le seul message qui arrive aux oreilles des marines, c'est Princesse Vivi, chapeau de paille, Kipage, Kider, Gaga, mission accomplie. On comprend que c'est la conversation entre Sanji et Crocodile qui a été interceptée par la marine. Et justement, ça met en rapport avec Crocodile qui disait on va plus parler aux escargophones maintenant, on va trouver un autre moyen de communication. Exactement. Pour pas que la marine nous écoute, justement. Et donc Tashigi fait mais il parle des chapeaux de paille. Et ouais, donc Smoker dit voilà, on a 4 mots-clés intéressants
Princesse Vivi, Chapeau de paille, Mister Zero et Missive. J'aime trop comment le scénario se déroule devant nous si facilement. C'est ça. Donc ils se retournent et on voit qu'en fait ils ont une personne capturée sur le pont du bateau dans un accoutrement bizarre. Un accoutrement très étrange et avec un tatoué sur chaque joue. Et il s'avère que c'est Mister 11 Eleven de Baroque Works. Et donc, Smoker va lui parler et lui dit mais tiens, on dirait une organisation secrète, etc. C'est marrant, t'as le même et lui, il fait Mister Zero, une organisation secrète. Jamais entendu parler, vous divaguez, mon cher. Et Smoker lui dit mais alors, c'est quoi cet ordre de mission qu'on a trouvé dans ta poche? Il fait mais quoi? J'étais sûr de l'avoir brûlé. Et il fait une lettre. Et si je te dis qu'il n'y avait rien dans tes poches, crétin? Vraiment le piège à un enfant de 8 ans. Smoker, on a vu, il est intelligent, hein, c'est un chasseur, il est intelligent sur ce genre de choses. Mister 11, il est défini comme agent des frontières, donc il fait partie de ceux du coup qui étaient placés sur les premières îles, sur les premières îles de Grand Line. Et donc on peut imaginer que Smoker et les autres se sont retrouvés sur une autre île et pas Whiskey Peak, sur un autre chemin de Grand Line. Ils sont aussi tombés sur Baroque Works parce qu'ils raquettent les petits pirates qui veulent vivre la grande aventure. Et donc Smoker est en train de réfléchir, il dit tiens Vivi, ça me dit quelque chose, je suis quasi sûr c'est la princesse du royaume d'Alabasta et qu'apparemment elle a disparu en ce moment et il y a des rumeurs de coup d'état. Donc il essaye de faire des conclusions, comment on dit, pas des conclusions, des théories. Des liens. Quoi. Ouais. Et il dit si ça se trouve, c'est peut-être l'équipage de Luffy qui est derrière tout ça avec l'aide d'une organisation secrète. Mais Smoker il n'est pas débilos non plus et puis il a rencontré Luffy, il a vu la vibe. Il se dit, ouais, mais bon, c'est pas... De toute façon, même si c'est ça, on n'a pas assez pour les attraper, pour leur mettre des grappins dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, il demande au QG un Eternal Pause pour Alabasta, le royaume du sable. Je me suis mis dans les notes, coup d'état à Alabasta. On en parle à ce moment-là? Je viens de le dire. Ouais, mais... Il y a des rumeurs de coup d'état. Ouais, ok. La phrase est courte. Hein. Très bien. Pendant ce temps-là, sur Little Garden... Je finis juste là-dessus, j'ai une phrase à caler. Excuse-moi. Non, mais voilà. Je t'en prie. On voit quand même que Smoker et la marine en général, ils sont bien renseignés. En fait, ils ont des outils que les pirates n'ont pas pour l'instant pour parcourir Grand Line, écouter les pirates, etc. Ouais, c'est les decks, quoi. C'est la police, exactement. Pendant ce temps-là, sur Little Garden, donc on a tout le monde qui est en train de... Tout le monde. Donc l'équipage Mugiwara, Vivi et les deux géants. En train de se reposer, de chill. Donc on a Brogy qui dit et qui propose, voilà, on aimerait faire quelque chose parce que vous nous avez sauvés en fait. Et on avait même oublié qu'on avait une prime sur la tête. Et on a Vivi qui culpabilise de fou. Elle dit, ouais, mais voilà, s'ils sont venus ici, c'est à cause de nous, parce qu'ils nous suivent, etc. Et Nami qui lui tire la joue en mode, ouais, bon, arrête tes bêtises, hein, on a tous choisi. Ouais, Nami qui, d'ailleurs, je pense à cause des flammes, etc., a perdu son t-shirt et elle traîne juste en soutien-gorge. Ouais, on l'a pas prisé tout à l'heure, voilà. C'est quand ils se sont fait enflammer. Tous les autres, ça va, hein, mais... Je me demande si ça a un intérêt dans le scénario. Pas du tout, à part pour faire des blagues. Non, si, de fou, mais tu t'as oublié, c'est pas grave. Okay. On verra quand ça... C'est ce qui va déclencher toute la suite de l'histoire, là. Le fait que Nami soit en soutien-gorge... Ça déclenche la suite de l'histoire? Ça déclenche la suite de l'histoire. Putain, mais... Et donc on a Usopp, Karou et Luffy vraiment en mode chill. Ouais, on va passer un an ici, tu vois. Tu veux une galette de riz? Ouais. Ils vont accepter leur sort. Ouais. Même Karou, il est en train de grailler. Mais voilà, il lui montre bien que à Vivi que voilà, no stress quoi. On a choisi l'aventure, on est là. Donc elle a l'air toujours anxieuse. Mais genre ils s'en battent les couilles du coup d'état à Alabasta, ils s'en battent les couilles. Pour eux c'est l'aventure. Du pays qui va peut-être disparaître, ils en ont rien à foutre, c'est incroyable. Il y a des méchants, on les tape. Ils sont énervants là. Je tape des gens pour vivre. Voilà, on fait une soirée galette. Mais bon, Zoro ramène le problème. Voilà, il y a le log pause, il met un chargé. On va pas squatter quoi, faut arrêter. Et donc Luffy dit vous pouvez pas nous aider sur un truc. Il fait, là, c'est sûr, on peut pas vous aider. T'as pas de log pause sur Grand Line, t'es foutu. Et qui volage Sanji qui revient. Qui retrouve l'équipage après la guerre. Et qui est très content de retrouver, surtout Nami et Vivi. Et le reste, c'est tout petit. Ouais. Nami, Vivi, ma chérie. Et le reste. Vous êtes saines et sauves, c'est un miracle. Merci mon Dieu.
Et après, il voit les géants. Mais c'est quoi ce truc? Il a vraiment... C'est toi, Mr. Tree. Il est passé à côté de l'arc. Et puis, il voit que Nami n'a pas de t-shirt. Alors, il redevient bête immédiatement. Mais, quand même, il reprend ses esprits et dit, voilà, j'ai discuté avec Mr. Zero. Il était persuadé que j'étais Mr. Tree. Et en tout cas, c'est ce que je lui ai dit. Et ils sont à nos trousses un peu, tu vois. Mais bon, j'ai géré le bail. Et j'ai récupéré ce truc. Ouais. Et il a un Eternal Pause pour Alabasta et toutes les bouches tombent, quoi. J'allais dire, ouais, et lui disent qu'ils sont bloqués pour 1 an, mais tu m'as devancé. Mais voilà, en gros, ils ont un Eternal Pause pour Alabasta. Ils étaient bloqués, ils sont immédiatement plus bloqués. Merci Sanji, tu n'as rien fait et tu as tout gagné. Alors, genre, ils tombent sur des trucs qui sont censés être rares, comme des objets blancs dans Diablo. Un paquet de mouchoirs par terre. C'est ça loot normal, quoi. C'est genre un truc, oui, on te dit, oui, c'est ultra rare. Tiens, voilà. On a trouvé 3. Et il a un gros câlin de Vivi, donc il va tomber dans les vapes. Luffy, Nami, allez, on trinque avec des gâteaux de riz. Enfin, bref. Et elle trinque, le pire Nami. Elle le fait quand même. Et du coup, on a Zoro et Sanji qui rappellent leur petit débat. J'espère que t'as pas oublié notre partie de chasse. Il dit, ouais, moi, je suis sûr que j'ai pris un truc plus gros que toi. Et là, d'un coup, on a Dory et Brookie qui commencent comme si ça leur une partie de chasse. Ça leur rappelle quelque chose. Et bon, Luffy dit, bon, on va vous laisser, on va reprendre la mer. Il fait, bon, si vous avez l'air pressé, on va vous aider un peu. Mais c'est dommage, on vous aime bien. À plus, essayez de pas mourir. Et voilà, quoi. Et là, on a Dory et Brookie qui se lèvent et qui discutent entre eux une fois que l'équipage s'est éloigné, en se disant, bon, c'est nos amis qui s'en vont et on ne peut pas les laisser prendre la mer alors que ce gigantesque monstre marin rôde encore sur la côte est. On savait rien de ça jusqu'ici. Ouais, c'est la première fois qu'on en parle. Voilà. Donc, ils sont en mode, comment tu te sens avec tes blessures? Tu penses que tu peux le faire, machin? On ne sait pas trop de quoi il parle. Est-ce que ton arme va tenir le coup? Tu es attaché, tu vois, enfin, comment dire? Il se prépare. Il se prépare avec genre... des petites blagounettes, tu vois, en plus. Il fait, bon, mais pour cette raison, j'aurais aucun regret de perdre mes armes, tu vois, y a pas de souci. Et ils se lèvent tous les deux et avancent. Pendant ce temps-là, de retour au bateau, il y a Zoro et Sanji qui s'embrouillent sur la taille de leurs... dinosaures qu'ils ont capturés. De leurs dinosaures qui sont capturés. Ils les ont allongés l'un contre l'autre. Et il y en a, il dit... le mien, c'est le plus gros. Ouais, mais le mien, c'est le plus grand. Rappelez-vous, c'était le défi qui s'était lancé il y a quelques chapitres. Ouais, le mien, il y a la queue, elle s'étire plus loin. Ouais, mais le mien, il est plus gros. Plus lourd. Ouais, voilà, quoi. Et l'ami, elle est là, genre... on s'en fout, les deux, on les mange, ouais, tu vois. Coupez-les et ramenez la viande à l'intérieur, et voilà, quoi, ça suffira. Et c'est grâce à ça que le combat s'arrête, car Zoro est encore énervé, mais Sanji... Oui, Nami. Le meilleur moyen de résoudre un conflit, vraiment. C'est vraiment ça. Zoro donc, qui dit, alors Usopp, c'est qui a gagné? Et Usopp, il a genre, j'en ai rien à foutre. Ouais. Je m'en fous de vos histoires, les gars. Il veut se barrer, Usopp. Je m'en bats l'œil. Il est... Traduction gentille, quoi. Ouais. Et donc, ils repartent, ils prennent un canal sur l'île. Le même qu'avec là où ils sont arrivés. Exactement. Le même canal. Et puis là, le fait dit, oh, regardez les géants, ils sont venus nous dire au revoir. Et on a cette case qui est pète sa mère, comme on dit chez nous. Ouais, elle est belle, hein. Celle-là, elle est vraiment cool. C'est genre Lord of the Ring, quand ils arrivent... Ouais. J'aurais dit Naruto, la vallée des... Ouais, mais c'est pareil. C'est la même inspiration. Mais ouais, ils sont d'une part et d'autre de ce canal qui rejoint la mer, de dos. En mode escorte. Ouais, et des statues de 20 mètres de haut, tu vois. Et les géants leur disent, vous allez bientôt connaître la raison pour laquelle tous les petits hommes qui ont accosté sur cette île n'ont ensuite jamais atteint la suivante. Et ouais, en leur disant, voilà, vous avez fait preuve d'un immense courage pour protéger notre honneur. C'est à notre tour de vous venir en aide. Nous ne laisserons jamais rien ni personne froisser le pavillon de nos amis, symbole de leur fierté. Ayez confiance en nous, foncez toujours droit devant. Ceci, quoi qu'il arrive. Et le film immédiatement, il dit, d'accord, droit devant. Juste leur visage, gants à plat noir, trop stylé comment ils sont représentés en contre-plongée. Très épique, très épique. Alors que les autres, ils font, mais qu'est-ce qu'ils racontent, de quoi ils parlent et tout. Luffy, confiance absolue. Ouais. On fait comme ils disent, droit devant. Et là, Nami, regardez, juste en face. Et il y a un énorme truc qui commence à s'élever de la mer. On a une double page impressionnante. On voit juste la dorsale qui sort de l'eau. Hein. Genre, imaginez la taille de la boune. Ah ouais. Taille de la boune. Non, mais pire encore. Peut-être, ouais. Ouais, il est plus gros que les géants. Oh, la boune, c'était fat quand même. Ouais, mais la boune fait la taille d'un géant, peut-être. Ou de deux. Ce truc fait la taille de toute façon, son titre...
Parce que regarde, va nous faire comprendre. Te voilà, Gob Hill. Voilà, c'est un truc qui mange des îles. Exactement. La boune, il mange pas des îles. La boune, il se casse la tête contre une montagne. Un petit morceau de rocher, le pauvre. Ouais. Il fait 7 fois, tu vas devoir laisser la voie libre à nos amis. Je le jure sur les dieux d'Elbaf. Il a dit les yeux d'Elbaf. Il a dit le dieu Baf. Il a dit voilà. Il a dit voilà. Il a dit voilà. Il a dit voilà. Et c'est la fin du chapitre. Et c'est la fin du chapitre. Damn. Cool. Chapitre 129. Cool. Quoi? Je mange la... Oh merde. Tu coupes ça. On insulte les auditeurs et tout. J'allais le couper, mais maintenant que t'as dit ça... Non. Je sais pas. Non, je vais le couper. Bilal coupe. Bilal, si tu coupes pas, je sais où t'habites. Même si t'es en face de moi. J'ai un set de skills très spécial. Je vous retrouverai. Attends, je peux recharger... Ouais, vas-y. Putain, je pars avec le casque. J'oublie, j'ai le casque sur la tête. Parce que je t'entends tellement près. Je me dis, ouais, il n'y a pas de casque. Chapitre 129. On a donc ce poisson globe, là, ce Gob Hill géant qu'on voit enfin. En fait, c'est un poisson rouge, là, un goldfish. Ouais. Mais il est absolument immense. On voit le bateau qui est tout petit par rapport à lui. Genre, le bateau fait... il est même pas effrayant en mode, c'est pas un requin ou un truc. Ouais. C'est juste un poisson rouge. Géant. Une carpe, quoi, mais qui fait la taille de plus grosse qu'une île. Et genre, le bateau fait peut-être à peine la taille d'une dent, un truc comme ça. Même pas. Et donc, Nami qui dit, allez, on dévie et tout, on doit esquiver ça. Et Luffy qui est genre, bah non, on va tout droit en fait. Ils nous ont dit d'aller tout droit, on va tout droit. Et aller tout droit, c'est aller absolument dans la gueule du poisson. Et t'as ce plan du bateau qui rentre dans la gueule du bateau. Qui le dit en premier, c'est pas Luffy. C'est Usopp. Ah, oh, nice. Nami a dit vite, il faut changer de cap. Et Usopp dit, non, on va tout droit. On continue tout droit. Est-ce que t'es d'accord, Luffy? Et Luffy, évidemment. Donc on les voit rentrer. Alors qu'on précise, Usopp, il est en train de se chier dessus là. Oui, bien sûr, évidemment. Mais quand même. On devrait genre même plus préciser quand Usopp se chie dessus. On devrait dire là, Usopp ne se chie pas dessus, les fois où il se chie pas dessus, tu vois. Et donc Nami est en train de pleurer, mais elle mange quand même son gâteau de riz. Ils vont directement, ils sont dans la gueule, et ils sont en train de se faire avaler par ce poisson. Ce que je voulais, on a raté. Quoi? Quand je disais c'est important que Nami soit en soutien-gorge. Ouais, c'est ça pour ça que j'ai pas compris, parce que c'est passé à Trave, non? C'est avant? Non, ça devrait déjà être là. Quand elle arrive au bateau, elle a mis un pull. Ouais. C'est avant qu'elle soit au bateau. On a raté un bail. Si on check son ventre. Ouais, on le voit. Ah, damn. Fais voir. Attends, c'est après. C'est vrai qu'on voit que le haut. Là, il y a la bouche devant, du coup, on voit pas. Ouais, c'est sur... Ah, je crois qu'il l'a mis vraiment sur une petite case à la fin. Il faut vraiment le chaber. Non, attends, là, on le voit son ventre. Là, on la voit, genre, on voit son ventre, mais sur le ventre, il n'y a rien. Quelle page? Ah merde, je sais pas. Cette page-là où il y a Sanji qui revient et qui est tout content. Ouais, là, il n'y a encore rien. Et la page 2 pages après, 4 pages après. Ouais, 4 pages après, sur la page où il dit, ah, vous m'avez l'air pressé. Au moment où ils partent, Nami, elle a la veste de Sanji sur le dos. Chab, il y a une petite bosse sur son ventre. Ah ouais? Mais c'est trop détaillé pour qu'on le dise dans le podcast. Ouais, c'est un détail. Par contre, on pourra le dire quand on sera à Drum, tu pourras en parler. It happened here. Ok, zap tout ça, Bill, on en parlera. Donc ils foncent directement, donc, dans la gueule du bateau. Et donc t'as Nami qui est en flip, mais toujours en train de manger son petit gâteau de riz. Et t'as les deux géants qui disent ah, il a encore pris du poids, ce poisson rouge de valeur, t'avais raison. Brogy qui répond, le plus impressionnant, c'est les crottes qu'il fait après s'être goinfré des îles aux alentours. Des déjections si gigantesques qu'on croirait des îles désertes. Je me rappelle même y avoir accosté une fois, par erreur. Pendant qu'ils disent ça, le poisson est en train de le gober vraiment et s'apprête à repartir sous l'eau, quoi. Mais cette histoire, elle te rappelle pas quelque chose? Si, mais ils en parlent après. En fait, je me souvenais pas qu'ils en parlaient autant après. Ah ouais? Genre, il y a vraiment, genre en mode Usopp qui dit, qui se souvient et tout, tu sais, genre vraiment, il y a 3-4 lignes. Je pense que j'ai jamais lu cette traduction. On y vient juste après. Et là, ils se mettent en joue les deux. Enfin, ils préparent leur attaque et ils disent, hormis le serpent couleur sang, serpent rouge visiblement, personne ne peut résister à notre attaque. Tu vas goûter à la puissance légendaire. Quoi? De la lance des guerriers d'Elbaf? Ouais. De la lance? Oui. Pourquoi lance? Parce que c'est le nom de l'attaque. Ok. Tu vas goûter à la puissance légendaire de la lance des guerriers d'Elbaf. C'est un rayon qui part qu'à ça, c'est une lance. Ouais, ok. Ça va. Non, mais j'ai en mode lance. Non, la lance Spike. Là. Ouais, ok. Tu vas goûter à la puissance légendaire de la lance des guerriers d'Elbaf. T'as tout le monde qui pleure dans le bateau, t'as les deux qui attaquent. Usopp, il pleure, mais il dit droit devant, mais il ferme les yeux. Bien sûr. Ah, il prend un petit peu du courage petit à petit. Et ils sont dans le poisson a fermé la bouche. Ouais, et le poisson est à genre 200 mètres des géants, quoi. Ouais. Et on voit qu'il lance une attaque, il se passe pas grand chose sur la case d'après, et d'un coup,
Tu tournes la page et tu as une double page qui est immense. C'est écrit perforation. Et en fait, ils ont fait une attaque qui est passée à travers le poisson globe. Et on voit le bateau tout petit qui passe et donc qui est libéré de... Ils ont fait un trou circulaire Ouais, dans le poisson. comme dans le les poisson. holos dans Bleach. Je l'appelle le poisson gobe, mais il s'appelle soit le gobe eel, soit c'est un poisson rouge. Oui, mais Et moi, toi, j'ai dit tu le mélanges poisson les globe. deux. T'as cru c'est le poisson rêve dans Link's Awakening. C'est le globe poisson rouge à trous maintenant. Et le bateau est libéré. Ils ont l'impression de voler tellement c'est haut. Et donc grâce à ça, ils sont sauvés. On a Usopp qui a le grand sourire aux lèvres, mais toujours en train de pleurer, les yeux fermés. Ouais. Et Usopp, il dit, ils ont coupé la mer en deux. C'est ça le vrai pouvoir des guerriers d'Elbaf. Ils sont trop forts. Et les deux géants, bras tendus, allez-y les amis. Et en disant ça, on voit leurs armes qui se brisent. Donc la hache et l'épée. Et ils finissent en rigolant bien fort. Ha 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 ha. Et t'as le narrateur qui commence une histoire en disant, il y a fort longtemps. Tu veux le faire? Non, vas-y. Parce que, il y a fort longtemps, un équipage redoutable de géants parcourait les océans. Leurs deux capitaines, Broggy le démon rouge et Tori le démon bleu, étaient tous deux dotés d'une force surnaturelle. Alors qu'aucun être humain n'a été capable de tenir tête à ces bandits agissant à leur guise sur toutes les îles où ils faisaient escale, qui aurait pu se douter un beau jour qu'une simple petite fille parviendrait à mettre un terme à leur terrible avancée. Et donc, on voit l'équipage des géants Au complet, donc. au complet qui dit vous avez vu ce que les chefs ont ramené de leur partie de chasse? C'est incroyable, ils sont énormes. Ils ont chacun capturé et abattu un monstre marin. Même nous, guerriers d'Elbaf, on peut pas venir tout seul à bout de ces monstres. Il y a que les chefs pour faire ça, ils sont incroyables. Et tu vois les deux en train de trinquer avec tout l'équipage des géants derrière. Tu vois qu'ils sont immenses, il y a des vaches à leurs pieds qui font la taille de leurs orteils, quoi. Ouais. Et il y a une petite fille dans ce ranch à côté des vaches qui écoute cette conversation et qui leur dit mais lequel d'entre vous a capturé le monstre le plus gros? Et donc ils sont là en mode lequel d'entre nous a capturé le plus gros? Je sais pas. Et ils regardent et ils l'étalent sur l'île. Ils prennent toute l'île, ces deux monstres. Ouais. Il fait regarde Broggy, tu vois bien que le mien est un peu plus gros. Et l'autre je fais mais non, mais le mien est au moins plus long d'au moins 3 cm. Il fait mais t'as un problème. À leur échelle, 3 cm, c'est tellement rien. Et ouais, en plus c'était 1 millimètre, tu vois. En fait, et donc tu les vois allonger sur l'île, et tu te rends compte que dans le présent, en fait, c'est les deux carcasses qui sont sur l'île. Exactement. C'est les deux maisons, entre guillemets, des géants. Vous voyez, quand Luffy il se fait écraser, il se fait écraser par la gueule, justement, le C'était squelette. pas une montagne. Et en fait, là, avec cet angle de vue, avec ces de face, en fait, on voit que c'est un crâne. Mais depuis le début, on les voyait que de côté. Exactement. On aurait dit juste des montagnes. Mais là, on voit très bien, en fait, c'est les restes de ces deux monstres marins. Je pense, on n'a pas fait trop gaffe. Moi, j'ai pas fait gaffe, mais je pense que si tu relis l'arc, tu vois quand même qu'il y a des os et que c'est un peu bizarre. On voit juste ça fait des cavernes et tout. Mais Ouais, on dirait voilà, juste c'est une ça, montagne mais- bizarre. Je suis sûr qu'il y a quand même 2-3 indices. Ouais. Et donc, retour au présent. Dory qui dit à Broggy, j'arrive pas à me souvenir pourquoi on se battait. Oh, tiens, il y a le volcan qui rentre en éruption, ils disent, oh, tiens, le volcan gronde. Tant pis. Tant pis pour cette fois, il est temps d'en finir avec ce combat. T'as raison, on aura tout le temps d'y penser après. Et donc, ils reprennent leur combat comme ça. Le narrateur qui conclut, cette histoire eut lieu il y a très, très longtemps. Et on entend le bruit de crsh, genre comme s'ils se battaient, je pense qu'ils ont... Ouais, ils ont mis une tarte, quoi. Ouais. Ils y vont à Manu maintenant. Et c'est comme ça qu'on laisse Little Garden derrière nous et qu'on retrouve l'équipage des Mugiwara. Le narrateur continue. Pendant ce temps, après avoir quitté Little Garden, le Vogue Mary poursuivait tranquillement sa route. Donc on a les Mugiwara qui sont sur l'eau, le grand océan, quelques petits nuages, beau Luffy temps. et Usopp qui font la fête, qui sont en train de danser en chantant Elbaf, des chansons sur Elbaf. Oui, Il y a non, des plein gens- de géants, ils sont tous très grands, c'est géant. On dirait moi qui rappe. Exact. Et ces géants sont très Il grands. y a plein de géants et ils sont tous Très 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 grands. ces géants. Tum, 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 tum. On voit Nami, on peut commencer à le dire, on voit Nami qui a l'air épuisée, qui dit avec tout ce qui s'est passé, j'ai un petit coup de fatigue. Tiens Vivi, est-ce que tu peux garder le cap grâce à cette éternelle pause? Elle dit pas tout ça. Pourquoi tu te casses la tête, quoi? Elle dit tiens Vivi, elle lui donne l'éternelle pause et est-ce que tu peux surveiller le cap? Oui. Ah si, c'est la case d'après. Grâce à cette éternelle pause, tu vas bientôt pouvoir rentrer chez toi. Elle lui dit avec un grand sourire et tout. mais voilà, on voit que Nami tient beaucoup à Vivi, mine de rien, alors qu'au début elle disait qu'elle faisait pas ça pour les thunes. Ouais, on voit Mais que- en ouais. fait, elle est, tu vois, Exactement. c'est la sahab. Et Et il y a même un Vivi truc- se sent vraiment coupable d'utiliser des gens pour l'aider. Ouais. Mais en même temps, Accueillie dans le groupe. elle a cet objectif d'aller à la Basta, for real, c'est important, quoi. C'est ça. Et elle Il y a a ce un truc, petit flashback avec son père, etc. Non, c'est pas. C'est Ah, avec c'est Igaram. C'est Igaram, ouais. C'est Igaram qui lui dit vous seul, vous pouvez parler au peuple. Et c'est en mode
Genre oui, la princesse va parler au peuple et ça va tout changer, tu vois. C'est un peu bizarre comment c'est présenté. Il lui dit peu importe le nombre de personnes qu'il vous faudra sacrifier ou bien trahir, vous ne devez jamais renoncer à vivre. Ce sera parfois très dur. Êtes-vous prête à payer ce lourd tribut afin de rester en vie, Princesse Vivi. Princesse. J'arrête le podcast, c'est bon. Non, mais le pélo, il peut pas dire un blasque. Je fais de mon mieux, ok. Président Buggy. Elle dit je jure de rentrer en vie. Sénateur Wapol, arrêtez-vous. Il y a Sanji qui arrive, qui leur sert à manger. Luffy et Usopp qui sont en mode oh trop bien à manger. Il leur dit vous votre part, les restes sont dans le sont dans la cuisine. On a Zoro qui après le combat où il a pas pu faire grand chose, il est en train de s'entraîner. On voit qu'il a des haltères et qu'il porte des charges de peut-être 500 kilos et qu'il fait des mouvements d'épée avec. Il dit qu'il faut qu'il progresse et qu'il doit devenir assez fort pour réussir à briser le fer. Au même moment, la mort de Sandy Island. Sandy Island, marrant comme nom d'île. Mr. Two Bankley, le Sinus est prêt à lever l'ancre. On est présenté à Mr. Two, du coup, qui a un chara design tout à fait normal, comme tous les chara design dans One Piece. Il a des sortes d'ailes. En fait, il a des sortes de signes sur ses épaulières sont en forme de signes. Ouais, il a une grande veste. C'est un homme très grand. Enfin, un personnage très grand. On voit donc une grande veste avec écrit sur le dos des caractères en japonais que je sais pas comment on peut traduire. Moi, il y a écrit folle attitude, mais c'est... Ouais, je suis d'accord. Voilà. Il y a... Et donc c'est une grande jaquette, manches longues. Sur ses manches au niveau des poignets, ça fait comme des fleurs autour. Et donc, comme une écharpe qui porterait sur les épaules, sauf que ça part en 2 ailes de cygne et de chaque côté, une tête de cygne. C'est-à-dire, épaule gauche, il y a une tête de cygne qui regarde à gauche, épaule droite, une tête de cygne qui regarde à droite. Et là, sa vraie tête au milieu. Et sa tête, comme on le voit de dos actuellement, donc il y a sa coupe de jeu, et il a 2 pompons de chaque côté, en mode comment on appelle ça, des couettes. C'est pas des couettes, parce que c'est des buns. Tenten, exactement. Si vous sachez, vous sachez. Et en fait, on comprend qu'il est en train de lever l'ancre pour aller tuer Mr. Free parce que c'est la mission qu'on lui a confiée. Et il dit, Mr. Zero est bien gentil, mais il a cette mauvaise manie de se mêler de ce qui ne le regarde pas. Donc on voit que déjà, il a la flemme d'aller... Il a la flemme parce qu'il dit, vous pouvez pas y aller, vous, à son équipage. Ouais. Et occupez-vous-en vous-même. Et il dit, mais non, mais même si nous, on va tous sur lui, on va pas faire le poids. S'il vous plaît, allez-y, Mr. Two. En plus, c'est un ordre du patron. Et c'est là-dessus qu'on retourne dans l'équipage de Luffy, du coup. Nami qui dit, Vivi, excuse-moi, je crois que je vais m'allonger un petit peu. Évidemment, elle était très fatiguée. Elle tombe sur le sol. Elle tombe sur le sol. En fait, on voit qu'elle n'est pas juste fatiguée. Elle est pleine de transpiration. Elle est brûlante. Elle a une et fièvre. Elle s'est limite évanouie, quoi. Ouais. Et c'est comme ça que le chapitre se termine. Chapitre 130. Chapitre 130, vitesse maximale. Donc on a la cover story de Django, épisode 4. On le voit pourchassé par la garde spéciale du Zop. Donc il s'agit de oignons, tomates et poireaux. Là, j'ai oublié leur blague. Ouais, vous savez de qui on parle. Qui sont en train de le chasser avec des épées de bois. Ouais, c'est eux qui protègent le village. Ouais. Et ils font le job. Gars sûr. Et le chapitre commence sur Sanji en train de pleurer. Oh, il pleure, il mange son t-shirt ou je sais pas quoi. Est-ce que Nami va mourir? Et Vivi, qui essaie de garder la tête froide, qui dit c'est probablement le climat marin, on vient de passer d'une île tropicale à là. C'est ça, on compte plus le nombre de pirates qui sont morts juste à cause du climat sur Grand Line. Exact. Quoi. Et du coup, elle demande, est-ce qu'il y a quelqu'un sur ce bateau qui a des notions de médecine? Et donc, il y a Sanji qui pleure, et Vivi et Karu qui regardent Luffy et Usopp, et les deux juste pointent du doigt Nami. Alors, rappelez-vous le truc du scorbut et tout, avec le citron et Luffy dit, quand on est malade, il suffit de manger de la viande pour guérir. N'est-ce pas, Sanji? Il fait, oui, je vais lui faire des repas qui la remettront sur pied, mais c'est pas sûr qu'avec ça, elle pourra guérir. Il fait, déjà, en plus, vous devrez savoir que je m'applique 100 fois plus pour les repas de Nami que pour vous. Vous, je vous donne... tout ce qui commence à se gâter, et elle, je lui donne les meilleurs ingrédients, etc. Usopp, il est choqué. Luffy fait, je m'en fous, c'est bon. Il fait, mais bon, tout ce qui concerne l'alimentation, vous n'avez pas de souci à vous faire, ouais, mais gros, pour la maladie, je peux pas... Ouais, en mode, elle a pas mangé un truc pourri, vous en faites pas. Et elle mangera le mieux, du mieux possible. Luffy, lui, t'as qu'à lui donner un peu de tout. Il fait, non, mais Luffy, il est malade, il a pas... Tu sais, il l'explique vraiment comme un enfant, c'est trop cute, il fait son éducation. Et pendant ce temps, Vivi a pris la température de Nami et elle fait 40 degrés de fièvre.
Ce qui est beaucoup. C'est pas super, quoi. Elle m'a dit, on va sûrement trouver un médecin une fois à la Basta. On y sera dans combien de temps? Elle dit, ça prendra au moins 1 semaine. Et le fille qui se demande, mais on sent si mal que ça qu'on a de la fièvre. Et Sanji et Usopp, ils disent, aucune idée, jamais été malade. Ouais, grave. Vraiment, c'est... Santé de fer. Ouais. Donc, et même Usopp, tu vois, je sais plus, on en avait parlé avant, mais... Même Usopp, il est jamais tombé malade. Ouais, même Usopp n'est jamais tombé malade, c'est vrai. Mais bon, ça se voit, et c'est... Et Vivi leur dit, ça se trouve, 42 fièvre, machin, ça peut être une maladie mortelle. Ouais. Et là, les trois, ils comprennent les trucs, et ils sont full panique. Ah, Sanji qui pleure, Karou qui court de partout, Luffy, il crie, il tape du pied par terre en répétition, genre, oh, Nami va mourir, ta. Nami chérie, ne pleure pas, s'il te plaît. Il dit vite, on doit se grouiller, on doit trouver un médecin, vite. Elle fait, mais calmez-vous. Genre, insupportable. Et là, d'un coup, Nami se lève et Luffy tout de suite, ouais, elle est guérie. Mais elle dit à Vivi de regarder dans le tiroir du bureau, elle va trouver un journal. Dehors, sur le bateau, il y a Zoro qui fait le guet et qui regarde droit devant et qui dit, on garde le cap. En mode, il check. C'est Zoro qui garde. C'est Zoro qui dit ça en faisant des haltères. Et donc, Vivi lit le journal et elle se dit, non, qu'est-ce qui se passe? Et ben dans le journal, quand je dis le journal papier, quoi, pas un journal de bord. Oui, le journal, oui. Newspaper. C'est ça. Elle apprend que 300 000 soldats de l'armée royale sont passés dans le camp adverse pour rejoindre les rangs de la rébellion. Avec leurs 600 000 hommes, les forces royales parvenaient jusque-là à contenir 400 rebelles, mais le rapport de force est maintenant inversé. Plus le temps passe, plus la situation à Alabasta s'envenime. C'est-à-dire qu'il y a 700 000 rebelles et 300 000 soldats. Mathématiques. Maintenant. Et donc Nami lui dit que voilà, le journal il date de 3 jours, elle ne l'avait pas montré parce qu'elle ne voulait pas rajouter de la pression pour R, mais vu la situation, elle préfère le montrer pour qu'elle prenne une décision. Et elle dit, Luffy, est-ce que tu comprends la situation? Il fait, j'ai compris que la situation est grave. Elle dit, c'est bon. c'est déjà. Ouais. I win. Voilà, c'est ça. T'as pas besoin d'en savoir plus pour le moment. Tu sais, il est redevenu sérieux et tout. Il fait, oui, il y a des problèmes. Il faut trouver des solutions. C'est comme ça que ça marche. Basic. Mais bon, Usopp lui dit, ouais, mais il faut trouver un médecin, sinon c'est pas possible. Et elle lui dit, non, si j'avais vraiment la fièvre, je pourrais pas bouger, elle se relève et tout. Et on poursuit la route comme prévu. À la Basta, c'est gentil, vous êtes inquiété pour moi. Le fils dit, tiens, on me dirait qu'elle va mieux. Et Usopp qui comprend très bien, elle fait, non, c'est du paraître. Semblant, de ouf. Pour Vivi. Et donc là, on a un accès dans les pensées de Vivi. Et elle se dit, voilà, au train où les choses vont, la guerre, elle pourrait commencer demain. Et si moi, je fais rien, elle pense vraiment qu'il n'y a que elle qui peut l'arrêter. C'est trop bizarre, il y a tout l'avenir du royaume qui repose sur ses épaules-là. Ouais. Trop bizarre. Et tout le royaume va disparaître. Et c'est pas juste, je dois juste rentrer vivante, je dois tout faire pour arrêter la guerre de commencer, quoi. Ouais. Si je n'arrive pas à temps... 1 million qui vont mourir facile dans une guerre débile. Ouais. 1 million de mes sujets s'entretueront pour rien. Surtout, elle dit. Elle le dit d'ailleurs, elle le pense pas. Ouais. Et donc, on a un ami qui est sorti pendant ce temps-là sur le truc et parle à Zoro. Il fait, mais qu'est-ce que tu fous depuis tout à l'heure? Il fait, bah non, depuis tout à l'heure, je regarde, le bateau n'a pas dévié. On va tout droit. Elle fait, mais tout droit de travers alors? Je t'avais dit de garder un œil sur la boussole. Il dit, pas besoin de boussole, je regardais le gros nuage là-bas. Un nuage, mais ça bouge. Et elle a mal à la tête. Non, on voit qu'elle galère. En fait, il y a beaucoup de plans rapprochés sur le visage de Nami. On voit que... Ouais, elle est dans le mal. Ouais, elle est en sueur, elle est rouge, tu sais, elle est rouge sur le visage, en mode de fièvre, quoi. Genre, quand elle expulse de la... Et Zoro, il fait, mais c'est pour ça, va te reposer. Moi, je t'ai dit, je tiens la barre, t'inquiète. Alors qu'il fait un taf horrible. Mais elle ressent, elle se dit, tiens, l'air a changé. Et Zoro lui dit, l'air, mais le temps semble beau fixe. C'est vraiment ciel dégagé, des nuages dans le fond, des mouettes, c'est super beau. Pas du tout une mer agitée. Et elle dit, fais-moi confiance, appelle les autres. Zoro appelle tout le monde et dit, oh, il est temps de se mettre au boulot. Qu'est-ce qui se passe? Donc tout le monde sort sur le pont, prêt au taf. Et elle dit, un vent violent arrive de front, j'en suis sûr. Luffy met sa main sur le front de Nami pour check sa température et sa main brûle. Tout simplement. Fait, non, on arrête le bateau et on t'emmène chez le médecin. Genre, j'imagine, tu sais, il se gare et il voit la nage. Petit créneau. Ouais. Elle fait, non, c'est ma température normale, arrête de faire l'imbécile, va hisser les voiles. Bref, elle fait la bosse alors qu'elle est en galère. Mais elle leur dit quand même, dépêchez-vous, faites les trucs, et ils l'écoutent.
Pendant ce temps, on a Vivi à l'intérieur qui est vraiment traumatisée encore sur le journal. Elle dit, je dois rentrer à la Basta, je dois rentrer à la Basta. Et elle sort et elle dit à tout l'équipage, écoutez-moi, j'ai une faveur à vous demander. J'ai conscience que je ne suis qu'une simple passagère sur ce navire et que le moment n'est pas le mieux choisi. Mais je dois à tout prix rejoindre mon pays, actuellement en proie à de terribles événements. Il n'y a pas un instant à perdre. C'est pourquoi. Et pendant ce temps, on a un plan en contre-plongée où on a Luffy, Usopp, Sanji en bas sur le pont qui regarde en haut vers Vivi. Ouais. Et l'inverse, on a le point de vue de Vivi qui les regarde. Et on voit leur regard très, très neutre. Tu vois, en mode ils attendent. Ils attendent qu'elle finisse sa phrase parce que c'est en mode qu'est-ce que tu racontes. Elle fait, je voudrais que nous rallions le royaume d'Alabasta à la vitesse maximale. Nami dit, bien sûr, on t'a promis, mais on a Sanji et Luffy qui chabent en mode un peu... Il y a un côté de dégoût, tu vois, dans leur regard. Je sais pas si tu vois ça. Sanji, Luffy, toujours plus, neutre. Sanji, il est là, genre, on va vraiment ramener la princesse là-bas, quoi, sérieusement. Et Vivi, elle dit, dans ce cas, nous devons commencer par trouver une île avec un médecin. Il nous faut guérir la maladie de Nami le plus rapidement possible pour ensuite filer droit sur Alabasta. C'est bien ça, la vitesse maximale, non? Et là, Luffy, grand sourire, exactement. Usopp, il lui dit, t'es sûr quand même? Une princesse devrait s'inquiéter pour son peuple. Elle fait, justement, la raison pour laquelle nous devons nous dépêcher de faire soigner Nami. En mode, ça y est, elle a accepté que c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, oui. Et puis, j'ai l'impression qu'ils pourront jamais aller à Alabasta sans Nami, de toute façon. De toute façon, mais il y a ce côté-là aussi, en mode, c'est pas la princesse super selfish, super égoïste. Bien sûr, bien sûr. Au contraire, on voit que ça la torture depuis le début même. Mais bon. Elle dit, merci Nami, il est temps de te reposer. Elle fait, ok, c'est vrai que je suis à bout de force. Et là, en face du bateau, derrière le bateau, parce qu'ils ont déjà changé de direction, là où ils allaient être dans quelques minutes, un énorme cyclone, mais pareil, qui fait la taille d'une île. Ouais, il est immense. Immense. Une simple pas, une page immense, il fait toute la hauteur, il s'étend jusqu'au nuage, il rentre dans les nuages, tu vois. C'est, mais sauf que, il prend une autre direction, la direction à laquelle ils allaient être, justement. Et donc, ils l'ont échappé belle. Et là, Vivi comprend quel genre de navigatrice est Nami. En mode, c'est pas juste, j'ai des connaissances théoriques et je fais des choix. Elle a senti le changement avec son corps avant même qu'il soit visible de manière scientifique, en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, Nami ne connaît pas la théorie de la navigation sur Grand Line. Elle le ressent et c'est vrai. Elle sait faire les bons choix. Ouais. Elle a un instinct pour ça, quoi. Et donc, il s'active et direction plein sud à la recherche d'un médecin. Une journée s'écoule depuis qu'ils sont partis de Little Garden, depuis qu'ils ont décidé de ne pas aller direct pour Alabasta et de d'avant, en fait. Trouver un docteur. Et il neige, ce qui ne doit pas aider pour la fièvre. Donc sa fièvre continue de grimper. C'est pas ce que Luffy dira. Et il y a Zoro qui fait le guet tout en haut de la tour de contrôle, j'ai oublié comment ça s'appelle. Le perroquet de... Luffy qui lui dit alors Zoro, t'as vu un médecin? Tu sais, genre, est-ce qu'il y a un médecin juste dans l'eau. Et il leur répond juste, est-ce que vous croyez qu'il est possible de marcher sur l'eau? Et c'est la fin du chapitre. Jesus. Jesus. Mon mari. Ouais, je sais pas pourquoi t'as fermé les volets. Parce que tout à l'heure, il y avait un tout petit peu de soleil. Hop. Des rares fois où il y en a. Ouais, grave. Ouais, mais il y a mon écran. Il y a mon écran. C'est toi le problème. Chapitre 131. On enchaîne. La mini-aventure toujours de... Django. De Django, du coup, qui est en train de quitter l'île sur une petite barque chassée par les 3 légumes. Le chapitre 131 s'appelle Wapol la Quincaille. Wapol la Quincaille. Bizarre le mesquin. Oh non. Si vous avez la rêve de Bizarre le mesquin. Et donc là, je suis sorti, j'ai retrouvé Wapol la Quincaille. Et je lui dis, je vais te rendre ton chapeau. Je vais te rendre ton chapeau. À 4h36. Mais en vrai, son chapeau, je le mérite. C'est mon droit, c'est mon je me dis, là, moi. Du coup, j'ai pris l'escargophone, j'ai fait des TikTok. Avec son chapeau. T'as le fil. Oh, chier. Mets le chapeau dans les toilettes. Ah ouais. Putain, je te jure. On commence le chapitre directement après celui d'avant. Marcher sur l'eau, ça va pas, Zoro, toi aussi tu dois avoir de la fièvre. Et Zoro qui a les jumelles qui dit si, regardez, c'est quoi ça là-bas?
Et effectivement, il y a un personnage tout à fait normal. Dans description. Si vous écoutez Villel, tout le monde est normal dans One Piece. En fait, c'est que un régular. C'est un normal dans le truc de One Piece, c'est-à-dire Jim, TN. C'est ça. T-shirt blanc. Veste Adidas. New Balance. Casquette Lacoste. Exactement. La sacoche. Non, c'est un archer. Il a un arc et des flèches dans le dos. Il a une grande cape. Un habit de bouffon. Ouais, bouffon du roi, un truc comme ça. En mode avec les trucs qui partent sur les côtés avec les clochettes, mais sans les clochettes. Et évidemment, un corps difforme avec des toutes petites jambes où il a pas de mollets, il a pas de cuisses. Corps, et un pas gros de cou corps. Et une tête. Ouais. Voilà, tout à fait normal dans le monde de One Piece. C'est Pearl V2.0. Ouais, c'est un peu, il a un mood de Pearl. Un petit. Le bateau s'arrête devant ce personnage et le personnage dit, il fait pas chaud aujourd'hui, hein. Et Luffy qui dit, c'est vrai que ça caille un peu. Il y a aussi ce côté étirement de la scène en mode western, parce qu'ils se regardent tous pendant 5 minutes. Il y a Luffy et Usopp, ils se frottent les yeux. Ouais. Et il est toujours là. Oui, c'est vrai qu'il y a un gag sur 2 pages. Il y a vraiment case, silence. Personne ne dit rien. Jusqu'à un moment, il ouvre la bouche et il dit, il fait froid, il fait pas chaud aujourd'hui, hein. Ouais. C'est vrai que ça caille un peu. Et en fait, on comprend qu'il était lui aussi sur la vigie d'un bateau qui était sous l'eau et page d'après, immersion puissance maximale, à vos ordres. Et le bateau sort de sous la mer, et en fait, juste devant le bateau des Mugiwara, et il était juste posé sur la vigie. C'est un gros bateau, hein. C'est un bateau plutôt en mode immense. De taille Barati. Un peu, taille Barati, un peu rond aussi, tu vois, il a pas une forme de bateau pirate, il a une forme un peu ronde. C'est un sous-marin, quoi. C'est un sous-marin, ouais. Une pastèque, d'après Luffy. Ouais, une pastèque. Et en fait, qui s'ouvre comme une fleur, en fait, pour laisser place à un bateau qui, lui, maintenant, a une forme un peu plus normale, en fait. Un peu plus bateau. Donc, ouais, il a une forme pour être sur la mer et une forme sous la mer. Il a des sortes de roues sur les côtés pour avancer. Pour ramer. Et une énorme figure de proue. Ouais, en forme d'hippopotame avec une couronne de roi. C'est vraiment les couronnes, genre la couronne du royaume d'Angleterre, tu vois. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est aussi son Jolly Roger qui est comme ça, une couronne, un crâne et une sorte de mâchoire en acier. Voilà, avec la langue qui dépasse. Et on entend, ça vous embouche un coin, hein. Je vous présente Blinking, mon navire de guerre submersible. Blinking, pour Blizzard King. Mais... Ah, Blizzard King, ok, d'accord. Et donc, le cligneur. Le cligneur, ouais, mais c'est ce que j'ai cru en fait. J'étais en mode bizarre, mais ok. Weird, but ok. Et donc, t'as l'équipage des Mugiwara qui sont genre, oh non, c'est un bateau pirate, on n'a pas le temps là. Ouais. Non, le fait agresser dans un RPG. Tu dis, ils sont tous, à part Luffy, fait, waouh, trop fort. Ouais, mais ça c'est classique. Un truc qui se transforme. Bonheur de n'importe Luffy. Quoi d'un peu bizarre, c'est bonheur de Luffy. Qui se transforme. C'est-à-dire, un truc, il a une forme, il prend une deuxième forme. Luffy kiffe. Exactement. Sanji qui était au chevet de Nami qui dit à Vivi occupe-toi de Nami, je vais voir ce qui se passe en haut. Il arrive en haut, il allume sa cigarette, enfin il sort de la cabine, il allume sa cigarette, il fait ah ouais, je vois que ça va pas. Oh mais en fait le bateau a été pris d'assaut. Trop calme qui lui dit comme tu peux le voir, notre bateau vient d'être pris d'assaut. Et là tu vois en fait il y a une armée sur le bateau qui pointe tout le monde avec des guns. Et on a ce personnage là qui nous est présenté en train de bouffer de la viande. Il s'appelle Wapol. Et en bouffant la viande de son épée, directement sur son épée, il bouffe l'épée aussi. Ouais. Et donc c'est capitaine du Blinking Wapol la quincaille. Bizarre le mesquin. Et il ressemble à Manuel Valls. Quoi? Il a un style tout à fait normal. C'est-à-dire qu'il a une sorte de peau d'hippopotame en guise de cape, qui fait un petit nœud avec ses pattes autour du cou. Il a une sorte d'armure un peu en fer qui lui protège le haut, quoi. Armure de plate, mais il y a quand même qui tient avec une sorte de corset, quoi. Donc ouais, ça s'attache avec des lacets devant. Pareil sur ses bras un petit peu. Il y a des plaques clouées sur son manteau. Et il a une mâchoire en fer comme le Jolly Roger justement. Et il vient de bouffer une épée comme si de rien n'était. Ouais. En gros, sur le couteau, il y avait une pièce de viande. Et il a tout grade et la lame et le truc. Il a que la poignée dans les mains. Exactement. Et on pourrait se dire... C'est comme quand tu manges dans une fourchette et imagine tu croques la fourchette avec. Ouais, sans faire exprès. C'est ce qu'il a fait, mais en mode normal et ça lui pète pas les dents. Hein. Il mâche ça comme si... Ouais. Voilà, c'est une bonne salade. Exactement. Et tu peux te dire... Non, justement, au début, tu peux te dire que genre, il a pas fait exprès, il s'est trompé et tout. Sauf que page d'après, tu le vois, il finit l'épée. Il finit l'épée avec la garde. Genre, il jette le petit couteau de pain dans sa bouche, genre, hop, la petite dernière bouchée. J'aime bien l'ami. Et il dit quelque chose d'important, il dit, nous souhaitons nous rendre au royaume de Drum,
est-ce que vous auriez pas un Eternal Post ou un simple log post pour y aller par exemple? Sanji lui dit non, on n'en a pas, on est pressé, dégagez. On n'a jamais entendu parler du royaume dont Et on n'a jamais entendu parler de Drum, effectivement, ce qui est vrai. Si c'est tout, vous pouvez partir. Oui, voilà. Et là, il a une petite fringale, Wapol, quand il est sur le bateau. Du coup, il commence à manger le bateau. Et genre, quand il mange le bateau, genre, sa bouche devient c'est pas immense. juste ça, c'est il dit, bon, si vous n'avez pas le log pause, je me contenterai de vos trésors et de votre bateau. Mais avant cela, j'ai faim. Et il mange le bateau. Oui, il mange genre une rambarde du bateau, mais complète, quoi. Il l'arrache. Sa bouche, elle devient plus grande que son corps. Immense. C'est Kirby, le mec. Ouais, complètement. Et donc, ça énerve évidemment Usopp, parce que c'est son bateau. Exactement. Il dit, c'est quoi ce monstre? Luffy qui lui dit, arrête de manger notre bateau. Et pendant ce temps, Wapol, fin gourmet. Une corde d'encre. Elle a l'air délicieuse. Il mange comme c'était une grande spaghetti qui mange de casa. Tu sais, les bonbons, là. Un ficello. Et un des soldats pointe un gun à Luffy, il fait « On ne dérange pas son Altesse Wapol pendant son repas ». Sur quoi Luffy répond « Ta gueule ». Et il lui met un grand coup de poing sur la tête. Et à partir de là, du coup, genre, Luffy a donné le feu vert, t'as Zoro et Sanji qui dit « Ah, on va pouvoir s'en donner ». Ils auraient dû commencer par là. Ouais. On va pouvoir s'en donner à cœur joie. Ouais, je savais qu'on aurait dû commencer par là. Ouais, voilà, vraiment, pas le temps de discuter, pas le temps de... Et donc, la bagarre va commencer sur le pont. Pendant ce temps, on a Vivi qui est toujours au chevet de Nami, qui dit à et on voit le fou, là, le bouffon, et un autre gars avec une coupe afro et des boules afro sur sa barbe, qui ont l'air un peu plus forts que les soldats réguliers, quoi. Oui, de c'est fait, ça, ils ont des designs particuliers, on sait comment ça marche, on a lu des mangas. Exactement, j'allais pas te dire ce qu'on allait voir après, justement. On a Vivi, du coup, qui est dans la cabine avec Nami, qui entend le remue-ménage là-haut, et qui dit à Karu, occupe-toi de Nami, genre tout le monde délaisse Nami à quelqu'un d'autre. Karu, quoi? Karu, the best. Ouais. En haut, bagarre. Zoro qui arrive, qui dit bon, c'est que des poseurs, quoi. Ils sont vraiment nuls. Pendant que tout le monde se bat, t'as Luffy qui est en train de courir après Wapol. Wapol qui est en mode ce gâteau est délicieux. Il a genre je vais goûter cerise. Ça c'est cerise. Il est en train toujours de manger le gâteau en mode j'arrive pas à m'arrêter. Ce bateau a vraiment bon. Un bateau de gourmet. Ouais, c'est ça. Un des gars d'équipage de Wapol va dire Son Altesse Wapol a autrefois mangé le fruit du glouton. Il n'en fera qu'une bouchée. C'est à quoi Luffy met un grand coup de poing dans la bouche de Wapol et Wapol ferme sa bouche sur les pointes de Luffy. C'est ça. Luffy s'étire et en fait il va réussir à... Et il dit c'est quoi cet élastique? Attends, est-ce que c'est ça qui se passe? Ah oui. Ou il a mangé Luffy en entier, je sais pas. Il a mangé Luffy en entier. Non, il a mangé Luffy en entier à part ses points. À part ses points qui sont dehors. Voilà. Okay. Et donc en fait il va ramener ses points. Stretch en mode comme pour un bazooka, on connaît la technique. Ouais. Exactement. Et donc on voit les points de Luffy. Sort et Sanji. Ah tiens, salut Vivi, comment va Nami? Avec tous les soldats KO sur le pont et ce gars qui est en train de manger Luffy. Attends, non. Ouais, effectivement, il restait que Wapol. Et donc, Wapol qui se fait projeter par Luffy avec son attaque bazooka. Il lui dit, va voir ailleurs tant que j'y suis. Et Vivi qui sort au dernier moment. Il se fait projeter. Et là, vraiment, littéralement, comme la Team Rocket. C'est-à-dire qu'il va tellement loin, ça fait une étoile dans le ciel. Oui, c'est vrai. Exactement. Et genre, t'as son équipage, genre, on va devoir aller chercher Wapol. Voilà. Et Vivi qui est sortie au dernier moment, qui a à peine eu le temps de voir ça, elle a dit, cet homme, je l'ai déjà vu quelque part. Et c'est la fin du chapitre. Le début d'un duo incroyable. Elle tue la cover chapter d'après, mais c'est vraiment en mode, il y a zéro interaction, mais juste en mode, les deux destins se croisent. Ouais, ça tue. Chapitre they could have been something, mais non, juste, les deux tapaient la sieste, et ils se sont croisés. Genre, ils sont croisés sur les mers, et ils sont partis sur les mers. C'est trop j'avoue. Il y a un truc cher important dans le SBS, il y a Oda qui dit, crunch, 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 gloop, cough, 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 crunch, crunch, crunch. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui reviendra, ça, au chapitre 476. Ça me fait penser à Mathieu Beru qui disait... Clément Beru. Mathieu Beru, c'est le personnage qui jouait le personnage de Clément Beru dans le film de Clément Beru, interprété par Mathieu Beru. C'est pas exactement la même chose. C'est un univers très complexe de Baba. Donc on a cette cover très sympathique, Les Aventures de Django au 6e épisode. Donc il s'enfuit sur une barque et qui croise-t-il par inadvertance, mais les deux dorment. Pardon, je commence à t'écouter, j'ai rien sous les yeux pour lire le chapitre, excuse-moi. J'étais là genre, oui, je bois des paroles. Le capitaine Morgan, le colonel, enfin, le père de Helmep, on va l'appeler le père de Helmep.
Et les deux, en fait, sont endormis sur leur barque et se croisent, mais sans s'apercevoir l'un de l'autre. C'est kind of cute en mode le monde est grand, quoi. Pas de barrière dans le quartier. On reprend donc. Luffy se pose une question. Peut-être que si on lui balançait de l'eau à la figure, ça ferait baisser sa fièvre. Oui, mais genre, l'événement d'avant, c'est no event. Genre, ouais, no event. Wapol et tout, genre, ils sont passés à autre chose, tu vois. On est revenu sur Nami, quoi. Cold entry, tu vois. On est au milieu d'une scène qui n'avait pas commencé avant. Oui. Ce à quoi on a Vivi et Sanji qui le dégomment. Vivi qui lui met un coup de poing, Sanji coup de pied et qui le dégage au fond de la cabine. Espèce d'andouille, quoi. Donc, Nami est dans la même situation. L'équipage de Wapol leur a fait perdre du temps, mais ils essaient toujours de trouver une île avec un docteur. Et il commence à faire nuit. La nuit passe, tout le monde dort dans la même cabine. Ça, c'est trop cute. Ce moment-là, il est trop mignon dans le manga. Il se réveille et voit que tout le monde est à son chevet. En fait, ils dorment par terre. Zoro, il dort sur Karoo. Ouais. Vivi, elle est assise par terre, mais elle dort la tête sur le matelas à côté de Nami. C'est vraiment trop mignon. Et genre, elle a un petit sourire et elle se rendort. Elle se cache sous sa couette en mode... Moi, je pleure, je vois ça. Hein. Franchement, c'est trop chou. Et Sanji, il est dehors à faire le guet dans une couverture. Le lendemain, il commence à réparer un peu le quai du bateau, le pont du bateau, vu les dégâts de l'autre gourmand, là. Ouais. Gourmet, attention. Gourmand. Glouton. Et ouais, il y a Usopp qui se demande, mais c'est qui ces types et tout. Sanji dit, on s'en fiche, oublions-les. Et on a un petit flashback sur comment cette scène s'était finie. Donc avec les deux personnages qui avaient l'air plus comme des lieutenants du main guy que les soldats en uniforme, ouais. Oui. Il y avait Wapol, 2 lieutenants et que les mêmes soldats en uniforme en dessous. Ils avaient des têtes différentes, mais les mêmes sapes. Et on s'est rendu compte que la situation est compliquée, mais leur priorité, vite, on doit aller sauver notre Altesse avant qu'il ne se fasse engloutir par les flots. Et oui, fruit du démon et l'eau, ça fait pas bon ménage. N'oublions pas. Et donc il dit, on ne vous oubliera pas de sitôt, un jour ou l'autre, on vous fera payer votre affront. Et l'autre il dit, remember us, remember us. C'est une ref à un film et c'est la blague du truc. Et dans l'animé, il fait exactement la même chose. Ok, d'accord. Trop drôle. Cette scène me tue parce que pourquoi tu parles anglais de nulle part? Ouais, c'est vrai. Oui, il dit d'accord, il dit vraiment remember us. Oui. Je croyais que t'étais parti dans un délire, j'étais là, ok, il est parti sur un délire, je le laisse. Même dans le japonais, c'est écrit remember us et il le fait comme ça. Je te montrerai la scène, elle me tue de rire. Vas-y. Notre vengeance sera terrible. Et il continue. Please remember us. Ouais. Please, ouais, on le voit au loin, le bateau qui parle. Please. Parce que ça me sort de nulle part, qu'est-ce qu'il y a? Mais ouais, Sanji se dit, voilà, c'était des abrutis, ils vont rien faire. Il fait remarquer que la température se stabilise. Ouais. Et donc, Vivi va faire un petit exposé de comment la météo, ça marche sur Grand Line. Mais dis donc, Gigi et Jérém mon présent. Alors là, il y a des îles estivales, il y a des îles printanières. Il y a Bilal qui fait des mouvements en mode Minority Report. Il y a des îles d'automne et des îles d'hiver. Et chaque île a leur saison. Donc en fait, il y a 16 saisons. Il y a les 4 saisons d'îles estivales, 4 saisons d'îles printanières. C'est-à-dire un hiver d'île estivale va être bien plus chaud qu'un hiver d'île hivernale. Et etc. Inversement, j'espère que vous avez compris. Ouais, voilà. En gros, il y a 16 saisons différentes. C'est une case. Ça, on va pas passer 20 minutes. Ouais, non. Et puis surtout, c'est pas un truc qui va revenir beaucoup dans One Piece. C'est juste, ça te permet de comprendre un peu plus. C'est pas genre un plot device. Mais c'est juste, tiens, petit fun fact sur le monde. Ça. Et après, au cours des aventures, on voit plusieurs îles. Ils arrivent pas en mode, oh, cette île, c'est une saison printanière d'été. Il y a un truc particulier qui va se passer. Mais on le comprend, parce que quand on voit une île où il fait chaud sa race H24, on dit, ah bah oui, on nous l'a dit, c'est une île estivale et c'est l'été. Du coup, c'est pour ça, en mode, ils sont en train de canner, tu vois. Ouais. Mais voilà, fun fact sur le monde de One Piece et Grand Line. Et enfin, Sanji voit quelque chose, une île, droit devant. Donc on la voit vraiment au loin, et en mode, ça fait des colonnes, je sais pas, on dirait c'est une île, il y a que des cheminées. Ouais, c'est un petit peu ça, que des cheminées, ouais. Luffy, il entend quoi? Une île? Mais il est dans la cabine au chevet d'Ami. Et il fait, t'as entendu, Nami? On arrive sur l'île, tu vas guérir enfin. Il tape du pied par terre, mais il bouge pas de la chaise. Il a l'air trop excité. Il tape. Nami, on va arriver.
Et Luffy, te gêne pas, va juste regarder. Waouh, il court dehors. il court alors. Genre, il attendait la confirmation de Zoro. Il voulait pas. Tu sais, en mode, c'est trop l'enfant. Il sait que, ouais, mais Nami, elle est malade. Je restais à son chevet. Mais une île. Genre, il y a un jouet. C'est un peu ça. C'est une île qui est toute blanche. Voilà. C'est une île de neige. C'est une île enneigée. J'espère qu'il y aura un médecin là-bas. Et il écoute personne. Oh, la neige, c'est beau. Ouais. Sanji lui dit attention, on fait pas le con cette fois-ci. On n'a pas le temps de faire, on n'a pas le temps de partir à l'aventure. Là, on a une mission, quoi. C'est pas comme Usopp Garden. Usopp, toujours il flippe. Mais imagine, il y a personne. Il y a que des Yétis. Et l'île est abandonnée. On va pas trouver un médecin. Il faut surtout pas que je mette le pied sur cette île. je sens la maladie qui revient. L'escalade du truc, genre tu passes une présupposition intéressante en mode. Imagine, il y a personne sur l'île, il y a pas de médecin, c'est chaud. Ouais. Il y a que des Yétis. Pourquoi Imagine, on va geler à mort. Non, faut pas qu'on y aille. en une phrase. L'anxiété est définie en une phrase, tu vois, dans One Piece. Et le fil est toujours là. Oh, la neige, c'est blanc. Et donc, ils vont débarquer sur cette île. Ils rentrent par, encore une fois, un canal. C'est leur... Donc, ils se mettent jamais, genre, juste quai, océan. Ouais, là, ils rentrent dans l'île pour planquer leur bateau. En gros, en général, il ne faut pas oublier, c'est des pirates. Donc voilà, il y a une forêt de pins énorme. Et en fait, ces cheminées-là sont des montagnes cylindriques. Ouais. Énormes. C'est-à-dire, il y a des montagnes normales à leurs pieds. Et au-dessus de ça, ça part en montagne cylindrique. Il y a Bilal qui tape World of Warcraft. Non, mais ne casse pas tout. Zone Kalimdor. Je sais pas écrire. Kalimdor. Kalimdor, c'est la horde. Ouais. Fuck. Est-ce que je peux? Non, c'est une map niquée. Elle fait 3 pixels de long. J'y arrive. Hein. Ça va. C'est quoi? C'est les taurennes. Si tu veux montrer le village des taurennes, tu peux juste dire ça. Non, mais c'est... Non. Exodar. J'ai joué Tauren Shaman, t'inquiète, on connaît. Ça lâche du lore ici. Mais... Darnassus. Non, c'est pas Darnassus. Mais non. C'est en dessous des Tarides, là. Vous voyez, dans World of Warcraft, là, en dessous des Tarides, il y a une zone où c'est genre des grands... C'est plus au sud de Orgrimmar. Ouais, c'est au sud d'Orgrimmar, attends. C'est là t'as les Tarides, mais là, c'est la nouvelle map, c'est celle après Cataclysme. Ah, ouais, bah j'ai pas chabé. Ouais, mais non, attends, c'est là... Enfin, j'ai pas chabé. Cette zone-là, comment elle s'appelle, putain? Ah, ils ont tout niqué. Ah, il y a de l'eau. Maintenant, il y a de l'eau. Oui. Maintenant, il y a de l'eau. Avant, il n'y avait pas d'eau. Oh non. Bon, vous voyez, quand vous allez au Tarid, vous partez d'Orgrimmar, vous allez au sud, vous allez à l'ouest, vous descendez encore, vous passez par les Tarides, vous descendez tout en bas. Tout en bas, vous passez par l'instance avec les ronces, vous continuez, vous arrivez dans une zone avec plein de pylônes. Et ben, les montagnes dont on vous parle, elles ressemblent à ces pylônes. Voilà. Ou juste vous créez un personnage tauren. Dès le début, vous voyez, c'est la même chose. Vous êtes là, c'est votre village. À Thunderbluff, voilà, exactement. Au Python du Tonnerre. Python du Tonnerre. Ouais, au Python du Tonnerre, voilà, c'est la même chose. C'était compliqué. Pardon. Quel side inutile. J'allais le faire dans mon coin et juste arriver et dire oui, c'est comme les Pythons du Tonnerre dans World of Warcraft. T'as voulu casser la magie du truc. Kalimdor. Bref. Donc ouais, on a Luffy, il est trop refait, hein, l'aventure. J'ai jamais vu autant de neige, je suis aux anges. En plus, ces montagnes elles sont grandes et il est toujours en short débardeur, hein, son gilet là, et en short et en tongs. On le répète. Vêtements classiques. Vêtements classiques. Les gars, ils disent, et pendant que tout le monde s'est changé, hein, tous des doudounes, des polaires, et ils ont froid comme ça. Et ouais, Usopp, t'as pas froid, il fait moins 10 degrés Celsius, on précise. C'est la température à laquelle les ours s'apprêtent à hiberner. Ouais. Et Luffy fait 1, et puis 2 cases après, ah mais on se les pèle. Et après, il est habillé sur la page d'après. Sur la page d'après, il a un manteau et tout. Et ouais, donc je sais pas si c'est son cerveau ou son pouvoir. Ouais. Mais le caoutchouc, il met plus de temps à réagir au froid, peut-être. Peut-être, je sais pas. Non, je pense que c'est son cerveau, je pense que c'est une blague. Je pense qu'il est bête et il se rend pas compte qu'il fait froid. Il est tellement excité qu'il a même quand il se brûle, il se rend compte trop tard. Tu sais. C'est vrai. Ils veulent accoster, il trouve un endroit bien pour accoster. Ouais. Et Zoro qui dit qui veut partir à la recherche d'un médecin si l'île est habitée. Et donc il y a Luffy et Sanji, ils disent moi, et Usopp dit je vous laisse y aller. Sauf qu'ils avancent et là, d'un coup, halte là, bande de pirates. Luffy, ah bah, on sait que l'île est habitée maintenant. Bonne nouvelle. Et en fait, il y a une troupe de villageois sur sur les deux côtés, en fait, sur les deux rives du lac. Deux rives qui en cercle, entre guillemets, ils sont à pied, mais eux, ils sont sur la rivière, qui les pointent encore une fois. C'est la deuxième fois très rapidement qu'ils se font pointer avec des fusils, quoi. Et qu'ils leur disent, on vous ordonne de faire demi-tour et de quitter cette île immédiatement. Luffy leur dit, on cherche juste un médecin, c'est tout, on a un malade à bord.
Et les autres personnes disent fermez-la, sale menteur, ce genre de ruse ne marche pas avec nous. Vous êtes ici chez nous, on est chez nous, et on ne laissera jamais aucun pirate débarquer sur notre île. Voilà. C'est compris. Alors levez l'ancre, foutez le camp. Autrement, nous ferons voler votre tas de bois en 1000 morceaux. Sanji se dit ouais, on vient à peine se connaître, c'est quoi cet acharnement? Et là, bim, il tire au pied de Sanji. On vous a dit de la fermer. Usopp, on nous tire dessus. Sanji commence à s'énerver, enfoiré. Et là, il y a Vivi qui vient bloquer Sanji, qui a le Hagad, le pélo qui a tiré dessus, et qui le bloque et qui le jette au sol. Mais en faisant ça, elle se prend une balle. Ça, je m'en souvenais pas. Hier, quand je l'ai relu, j'avais complètement oublié ce moment. Et donc, il y a Luffy et Sanji vraiment chou. Luffy commence à péter un câble. Bande de salauds. Et ils sont en joue, et il va pour courir et tout. Et là, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois. Vivi attrape Luffy par la taille et lui dit non, ça sert à rien de te mettre en colère. T'as pas à t'en faire pour moi, c'est juste une éraflure. Et elle leur dit si c'est ce que vous souhaitez, nous renonçons à débarquer sur vos autres îles. Ouais, voilà. Mais je vous en prie, faites venir un médecin. Notre ami est atteint d'une grave maladie, il nous faut l'aider. La priorité, c'est les médecins en fait, c'est pas de débarquer sur l'île. Elle s'agenouille, le visage contre terre. On rappelle, c'est une princesse. C'est une princesse. De la Basta. Et elle lui dit à Luffy, ton attitude n'est pas digne d'un capitaine, Luffy. Tu dois montrer l'exemple. Réfléchis avant d'agir. La violence n'est pas la seule réponse au problème. Et ça, c'est pour ça que j'aime bien Vivi. Parce elle dit pas la violence n'est pas une solution. Elle dit c'est pas la seule. Et elle a raison. La violence n'est pas la solution. C'est la solution. Elle fait qu'est-ce qui se passe avec Nami si tu te bats contre ces gens? Et elle dit ça, elle est en train de saigner de la balle qu'elle s'est prise dans l'épaule. Bien sûr, bien sûr. Et Luffy, surprenant comme jamais. Ouais. Oui, pardon. J'aurais pas dû agir ainsi. Et il se met à genoux aussi. Je vous en supplie, faites venir un médecin, aidez-nous à secourir notre camarade. Et donc là, tu vois tout de suite que ça calme les ça les a calmés en deux spies. Ils sont en mode, ouais, what? Et ouais, Sanji, Usopp et Zoro, très sérieux, mais en mode... je pense big respect aussi de... Ouais, il y a moyen, ils attendent de voir ce qui va se passer. Et là, on a j'allais dire le blaze, Zahama, il a été présenté. Celui le leader un peu. Ouais, le leader un peu des villageois, des gens. Très bien, on va vous conduire jusqu'au village, suivez-nous. Et il y a Vivi qui se relève, petit sourire, elle fait, tu vois, ils ont fini par accepter. Et Luffy fait, ouais, t'es trop forte, Vivi. Il leur dit du coup, cependant, je dois vous prévenir, nous n'avons pas de médecin dans notre pays, il n'y a qu'une sorcière capable de soigner les malades. Hein? Et c'est la fin du chapitre. Et c'est la fin du chapitre. Et c'est la fin de l'épisode. Et c'est... Et c'est la fin de l'épisode. Et c'est la fin. Et on va vous parler de nos réseaux sociaux. Et on va parler de nos réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un tome à gagner? Il n'y a pas de tome à gagner aujourd'hui parce qu'on est en plein milieu de tome, mais il y aura sûrement peut-être... Lockjail, ils font genre ils donnent des cadeaux, mais ils en donnent trop pas souvent. Et on fait de notre mieux. Moi, c'est Luffy du 6-9 et j'ai envie de dire que... Franchement, Lockjail, ils nous déçoivent. On fait de notre plus mieux. comme avant. Mais quand on aura des financements, on pourra peut-être faire gagner plus de choses. Pour l'instant, on n'a pas de financement. Tout vient de notre poche. Franchement, si je sais pas... Si vous travaillez à Glénat, ou n'importe quelle papeterie qui vend du One Piece, appelez-nous, contactez-nous, @logdelpodcast. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille à Glénat, parlez-leur. Voilà, vous savez quoi faire. Bref, merci d'avoir... Ou créez-nous un Patreon et récoltez de l'argent et envoyez-nous de l'argent. Comme ça, on prend que en net, en mode don. Et pas, on n'a rien à déclarer. Voilà. Tax free, parce que la fraude fiscale, c'est génial. C'est le nom de mon prochain track. Non, tu veux une formation sur la fraude fiscale. On va aller... bizarre le mesquin. Allons fumer des cigares. Et parler des bénéfices que nous avons fait avec la fraude fiscale. Non, plus sérieusement, merci encore d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes un fidèle auditeur, une fidèle auditrice. N'hésitez pas à penser à mettre 5 étoiles sur les plateformes de streaming, sur celles sur lesquelles vous êtes. Non, je continue. Ah, tu m'as fait un geste genre, attends, ouais, non, je vais poser. T'as vraiment fait le geste genre, tu vois, dans un cypher, quand ça rappe, il y en a un, il va pour commencer, et l'autre il dit non, j'ai pas fini. Tu as vraiment fait ça. Quoi d'autre mettez des commentaires, vous savez que c'est important pour le référencement. Les réseaux sociaux, Lockjail Podcast, @LockjailPodcast, à peu près partout. À peu près partout, c'est nous on dit c'est à peu près partout. C'est pas le c'est Lockjail Podcast à peu près partout. Oui, c'est juste @LockjailPodcast. Voilà. Mais ça, c'est à peu près partout comme ça.
de mémoire. Voilà. On est sur YouTube, on est sur Spotify, on est sur TikTok, on est sur Insta, on est sur LinkedIn. Suivez-nous, vous pouvez nous suivre. J'accepte tout le monde sur LinkedIn. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn à vos risques et périls parce que je m'autorise à venir dans vos posts et à parler RP One Piece si jamais on est amis connectés sur LinkedIn. À vos risques et périls. Sur ce, on conclut l'épisode. Merci encore d'avoir écouté. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Bisous. Bisous. Il y a quelqu'un qui a pété. Je vais le laisser. C'est génial.